Parfois je me dis quelle chance avaient les Sahaba radhiyallahu anhum d'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le regarder, de voir son visage, d'écouter ses paroles, de les boire en voyant ses expressions, raconter son histoire. Comme ce jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné cette leçon. Il leur a dit: savez-vous quel est l'exemple de la personne avec sa famille, ses biens et ses œuvres? Ils ont répondu: Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux. Il leur dit alors: l'exemple de la personne avec ses biens, sa famille et ses œuvres est celui d'un homme ayant 3 frères. Quand il sentit qu'il allait mourir, il appela un de ses frères. Son frère venu et constata qu'il allait bientôt mourir, que c'était la fin. Alors il lui dit: tu vois ce qui m'arrive? En quoi peux-tu m'être utile? Son frère lui dit: t'inquiète pas, tu vas guérir, on va payer les meilleurs des médecins, je serai là 24 heures sur 24 à ton chevet, je vaquerai à tes besoins. Et le jour où tu mourras, si tu meurs, je te laverai, je te mettrai dans ton linceul, je te parfumerai et je te porterai jusqu'à ta tombe. Et lorsque je reviendrai et que je finirai ma vie sans toi, alors je t'évoquerai en bien auprès de ceux qui m'interrogeront sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: voici son frère, qui est sa famille, qu'en pensez-vous? Et les compagnons l'ont dit: nous n'y voyons aucune utilité ya Rasulullah, c'est-à-dire aucune utilité dans l'au-delà. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit: alors il appela son autre frère et lui dit: tu vois ce qui m'arrive? Je vais mourir. Quel service peux-tu m'apporter? Il dit: moi, je te suis utile seulement quand tu es parmi les vivants. Quand tu vas mourir, tu seras emmené par une voie et je serai emmené par une autre. Il dit: voici son frère, qui est sa richesse. Qu'en pensez-vous? Nous n'y voyons aucune utilité ya Rasulullah. Alors il appela son 3e et dernier frère et il dit: tu vois ce qui m'arrive? Est-ce que ma famille et mes biens m'ont répondu? Quel service, quelle utilité peux-tu m'apporter toi? Il dit: moi, je serai avec toi dans ton linceul. Je vais t'accompagner dans ta tombe. Je vais m'asseoir le jour du jugement dans la balance de tes bonnes actions et je vais l'alourdir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: voici son frère qui est ses œuvres. Qu'en pensez-vous? Les Sahaba dirent: c'est le meilleur frère et le meilleur compagnon ya Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acquiesça en disant: il en est ainsi. Ya Rasulullah, dit Abdullah ibn Karz en se levant, un homme, me permets-tu d'écrire un poème à propos de cette histoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: oui, vas-y. Alors il partit et il passa qu'une nuit, puis il revint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se leva devant lui, les gens se rassemblèrent tout autour. Il récita son poème que vous pourrez retrouver en cliquant sur ce lien qui s'affiche. Après avoir entendu ce poème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les musulmans autour ont pleuré. Et à chaque fois qu'ils voyaient Abdullah ibn Karz, ils lui demandaient de réciter ce poème, et à chaque fois les gens pleurèrent. Et c'est vrai, nous avons tous 3 frères dans ce bas monde. Même toi, fils unique, fille unique, en vérité tu as 3 frères. D'un côté ta famille, ils sont à ton service, ils sont prévenants, ils sont patients avec toi, ils sont parfois ton confident. Chaque fois que tu rencontres des problèmes, tu te tournes vers eux, ils t'aident toujours à t'en sortir. Et lorsque tu mourras, ils seront très proches de toi, comme ils l'avaient été dans ta vie. Mais le mieux qu'ils puissent faire, c'est de t'accompagner à ta tombe et de pleurer. Et tu ne les reverras plus. Et lorsque tu les reverras le jour du jugement, Allah te dit: Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ce jour-là, tu les fuiras. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa femme et de ses enfants. Tu les fuiras comme tu fuis d'un grand danger. Et après le jugement, vous vous retrouverez. Ton 2e frère, c'est tes biens et ta richesse. C'est un frère que l'on aime beaucoup. Il est dans notre nature d'aimer les biens, d'aimer la richesse et de la rechercher. Et lorsque on l'acquiert, on en est fier et on veut la préserver, la protéger. Celui qui a un coffre-fort fera tout pour ne pas égarer la clé. Et on a toujours peur de la perdre. Et on a toujours la hantise de la voir chez les autres. Mais lorsque nous mourrons, elle partira bien chez les autres. Tous tes vêtements que tu portes, cette montre que tu as au poignet, ta voiture que tu conduis tous les jours, bientôt elle sera conduite par un autre. Tous ces biens dont tu profites, bientôt ce sera d'autres qui en profiteront comme si tu n'avais jamais existé. Comme si ils en sont les premiers et les seuls propriétaires. Et tous ces biens ne sont finalement que des relais que nous passons l'un à l'autre. Et le troisième frère, ce sont nos actions, notre dîn, le seul qui nous sera vraiment utile pour l'éternité, qui sera déterminant pour notre avenir, dans ce monde, durant la mort
et à partir de la mort. À partir de notre mort jusqu'au jugement, jusqu'à notre entrée au paradis ou en enfer. Pourtant, c'est celui qu'on néglige. C'est celui qui passe malheureusement souvent après notre famille, nos amis ou après notre quête des biens matériels. À toi de choisir. Soit tu le négliges et tu l'oublies. Et dans ce cas, ton âme devient de jour en jour de plus en plus laide, de plus en plus mauvaise à cause des péchés et des mauvaises actions. Ou alors tu en prends soin, tu t'y attaches, tu en fais le but de ta vie. Et elle parfumera alors ton âme, elle l'embellira par le bien et les bonnes actions. Wallahi, c'est la seule qui nous suivra réellement, là où nous irons, à chaque jour de notre vie et à chaque moment de notre mort. Le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Celui qui fournit des efforts, qui reste attaché fortement à son dîn pour qui il donne du temps. Ce dîn devient à son service en éduquant son âme et en le rapprochant d'Allah et en améliorant sa vie et en le protégeant des épreuves après la mort. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Pour ne pas se présenter devant Allah comme un croyant faible qui s'est laissé aller à ses passions, qui s'est laissé kiffer, entraîner pendant quelques minutes, quelques heures pour des regrets éternels. Et il s'apercevra bientôt que ça n'en valait pas la peine. Ça nous arrive à tous et ça nous arrivera encore et encore. On péchera et on continuera de pécher. Mais le but est de ne jamais lâcher l'affaire, de ne pas lâcher cette corde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tendue. Il faut s'attacher encore et encore, s'agripper avec les deux mains et se hisser jusqu'à sortir de ce torrent qui tente de nous faire glisser. À toi de faire l'effort pour revenir sur la terre ferme. Et pour cela, comprends bien, tu as 3 frères, n'en néglige aucun, mais n'en choisis qu'un.